Bonjour à tous et bienvenue à Ernée, un week-end que j'attendais avec impatience. On aura ce week-end le championnat d'Europe 125, l'Europe 2,5 et bien évidemment le MX2 et le MXGP. Une piste mythique ici à Ernée, on se souvient du motocross des nations. Et bien cette fois-ci ça va être le championnat du monde, regardez derrière moi. La piste est magnifique, tout est prêt. Côté du paddock c'est pareil, tout le monde est installé. Là on est vendredi soir au moment où je tourne cette intro de vidéo. Regardez derrière moi. Une magnifique vue ici sur la tour à Ernée. Donc toute nouvelle vidéo comme d'habitude, je vais vous proposer une vidéo en inside au plus proche de la piste pour vous partager des images. Bien évidemment, je vais me focaliser sur les pilotes français et il y en a beaucoup ce week-end dans toutes les catégories. J'en avais parlé dans une précédente vidéo, cette année j'ai un rêve, j'ai un objectif, j'ai envie de me rendre aux États-Unis pour suivre le motocross des nations. Forcément ce voyage aura un coût pour moi assez conséquent et donc pour m'aider à financer ce voyage, j'ai choisi de mettre en place une vente de t-shirts, le t-shirt que j'ai actuellement sur moi. Pour être franc avec vous, j'en ai fait 100 et l'objectif c'est de les vendre pour financer en quelque sorte une partie de mon voyage puisque ça ne va pas tout financer. Donc si vous aimez les vidéos, si vous souhaitez m'aider dans ce projet, je vous mettrai le lien de la boutique dans la description de la vidéo. J'ai pas voulu faire des t-shirts de mauvaise qualité, j'ai pris vraiment des t-shirts de bonne qualité. J'ai pas voulu faire du flocage, j'ai fait de la broderie. Donc le but c'était vraiment de faire les choses bien. Un t-shirt un petit peu style oversize. Vous n'allez pas être déçus de la qualité. Je vous mettrai le lien de la boutique dans la description de la vidéo. Un grand merci à tous ceux qui aiment mes vidéos et qui veulent me soutenir. C'est un petit geste qui pour moi comptera énormément. J'en profite également pour remercier 50 Factory, partenaires de la chaîne YouTube. Et je vous rappelle par la même occasion qu'il y a toujours les promos sur les tonnelles qui sont à 79,90 €. Avec les beaux jours, vous ne trouverez pas moins cher. Je vous souhaite une bonne vidéo à tous. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de me laisser un petit commentaire. Bonne vidéo à tous. Retrouvez MX Actu avec 50factory.com. Pièces et équipements moto, quad, scooter et vélo. Allez les amis, c'est parti, on débute directement cette vidéo et c'est les essais chrono Europe 125 pour le moment. Lenny Goyer à l'image, il a fait le 6e temps chrono, il détient plutôt le 6e temps chrono pour le moment. On retrouve aussi Elliot Buchard. Pas mal de Français en Europe 125. Kevin Le Gall, le leader du championnat. Aaron Katona. Énormément de pilotes dans cette série, ils sont 47, il y a 40 places qualificatives. Pour faire un chrono à 47 pilotes sur la piste, c'est pas évident. Liam Bruno ici à l'image. Ça fait plaisir de voir Liam en 125, il peut faire quelque chose de bien. Arnaud Cazet juste derrière. Ryan Opliger. La petite chute de Katona, leader au championnat en Europe 125. Kenzo Ferrez. Liam Bruno. Arnaud Cazet, il a l'air plutôt bien. Célestin Renault. Manofort pour le moment il est 3e. Elliot Buchard. J'ai l'impression que Célestin Renault a fait une grosse chute. Lenny Goyer ici. C'est ouais, Célestin Renault a fait une grosse chute en bas. Regardez la moto dans les grillages. Ici on a Léo Disfénard. Célestin Renault il reroule. Plus de peur que de mal, il s'est pas fait mal. Et Kevin Le Gall juste ici pour le moment c'est le seul français non qualifié. Ça passe pour tous les français sauf un, Kevin Le Gall qui n'est pas qualifié pour les manches. C'est parti maintenant pour les chronos Europe 2,5. On a à l'image Alexis Fury. Tom Brunet qui est présent également en Europe 2,5. On a aussi Jean-Lino Broussol. Oula, Guillaume Audebeau aussi qui est présent. Tom Canel également. Beaucoup de Français aussi en Europe 2,5. On a aussi la présence de Nico Duhamel, coéquipier de Mathis Boirami. Bien évidemment on retrouve les pilotes Bud, Jake Cannon. Et on a aussi Jules Piètre qui est présent. Dans cette catégorie Europe 2,5, on a aussi Paolo Macchio.
Il a fait une belle manche en Espagne où il terminait 8ème. Tom Canel qui est parmi les pilotes qualifiés. C'est cool de voir Tom se qualifier ici à l'Europe. Nico Duhamel, c'est pas trop mal, il est dans les 20 au chrono. C'est de bon augure pour les manches. Et malheureusement, Adrien Petit qui n'est pas présent. Adrien, on sait qu'il s'était fracturé la clavicule. Avant de se fracturer la clavicule, il était dans le coup pour le titre en Europe 2,5. C'est dommage qu'Adrien se soit blessé. Mais bon, ça fait partie du sport. C'est comme ça, c'est un sport à risque, on le sait. Mais une petite pensée pour Adrien qui n'est pas présent ce week-end. Et le leader du championnat, Rézulis, qui lui a la pole position. Jean-Lino Broussol qui est aux portes des qualifs. Il n'est pas qualifié pour le moment, Jean-Lino, mais il n'est pas très loin. La qualif qui passe pour tous les pilotes français en Europe 2,5, sauf Guillaume Audebeau et Jean-Lino Broussol qui seront pilotes réservistes. À chaque fois, vous êtes très nombreux à m'envoyer des messages comme celui-ci. Et il faut savoir que pour suivre en direct les épreuves de mondial, même les chronos sont diffusés en direct, les manches qualifs également. Vous pouvez vous rendre sur MXGP TV, prendre l'abonnement. Moi ça fait 5-6 ans, je prends l'abonnement tous les ans pour pouvoir suivre les Grands Prix quand je ne suis pas présent. Pour suivre les Grands Prix, il faut se rendre sur MXGP TV sur internet et vous pouvez voir également les manches de l'Europe 125 et de l'Europe 2,5. Quelques petites images de la catégorie MXE. Je sais qu'il y a plusieurs Français, il y a même une Française dans cette catégorie. Bon, forcément, c'est des pilotes que je ne connais pas, ou du moins pas encore. Peut-être des pilotes que l'on retrouvera dans les futures années, au mini-vert et puis ensuite au championnat de France Espoir. Et pourquoi pas, bien évidemment, Junior. Ici, on a César Lagu. Et la numéro 20, ici, c'est Lola Segretin. Une jeune féminine qui roule déjà très très bien. Allez, c'est parti pour les chronos MX2. Regardez Mathis Valin à l'image. Mathis, il a fait le 5e temps aux essais libres ce matin. Quentin Prunière. On a déjà énormément de monde dans le public, regardez. Pour une journée du samedi, qu'est-ce que ça va être demain? Et on a Bénistan en tour chrono. Petite information, Mathis Valin pour le moment a le meilleur temps, il a la pole. Voilà en plein tour chrono. Ça passe bien ici. Adamo. Vous vous rendez pas compte à quel point je suis heureux de pouvoir être si proche des pilotes et de pouvoir vous proposer de belles images comme ça. C'est assez incroyable d'avoir cette chance. C'est la fin des chronos, Mathis Valin fait le 6e temps chrono, c'est Simon Lagenfelder qui signe la pole. Thibaut Bénistan fait le 9e temps chrono et Quentin Prunière le 10e. Et Maxime Gros signe le 15e temps chrono. Et je vais vous proposer de suivre cette séance chrono des pit lanes. Vous allez voir, les pilotes en général, ils font des tours chrono, après ils s'arrêtent. Parfois même, ils changent de moto, ça arrive parfois dans des conditions assez boueuses. Donc vous allez voir, je vais vous filmer quelques pilotes qui s'arrêtent. C'est toujours intéressant d'être ici présent en pit lane, de vous montrer un peu ce qui se passe à l'intérieur des pit lanes pendant une séance de chrono. Là par exemple, on a Tom Guyon qui s'arrête. Donc le but c'est de venir voir la télé. Donc là pour le moment Tom qui est 10e. Un bon temps chrono de la part de Tom. C'est aussi le moyen de se reposer, de faire une petite pause. Mathis Boiramé qui s'arrête également. Et assez incroyable pour le moment, c'est Maxime Renaud qui a le meilleur temps devant Romain Fèvre. Donc ouais, vraiment top pour le moment. Boiramé, on voit qu'il a le 12e temps chrono. Tom Guyon est redescendu un petit peu. Arnaud Aubin qui est lui aussi présent pour ce Grand Prix sur la 3,5. Le pilote normand Arnaud. Romain Fèvre. Regardez ici dans le clan Ducati, on a les deux pilotes Guadagnini et Sewer qui sont arrêtés. Les canaux qui taffent sur les motos.
Parfois même il change de roue arrière pendant qu'il s'arrête au stand pour repartir avec un pneu neuf. On nettoie les garde-boue, on enlève la terre qui est présente. Sewer juste ici qui échange avec le personnel de son team. Là ici regardez, on a Iago Gerd qui débriefe avec son entraîneur, avec le plan de la piste, histoire d'avoir quelques instructions pour gagner du temps, pour essayer d'améliorer son chrono. Et pendant ce temps-là, les mécanos qui bossent sur la moto. Maxime Renault qui vient de s'arrêter. Max, il a regardé la télé. Je crois que quelqu'un l'a passé au chrono. Il a remis le casque tout de suite et il repart. Je suis pas sûr de moi, mais je vais aller voir. Et oui, c'est Romain Fèvre d'ailleurs. Romain Fèvre a amélioré le meilleur temps et c'est Romain Fèvre qui a pris la pole. Et Luca Kounen qui vient de signer un temps canon en 1:47.6. Ça va être maintenant la première manche du week-end avec la manche 1 de l'Europe 125. Les pilotes qui viennent d'effectuer le tour de reconnaissance. Derrière là-bas on aperçoit Mano Fort. Mano qui a signé le 3e temps chrono, il s'est fait une belle chaleur. Je vous mets l'image juste ici sur la droite, il s'est fait une belle chaleur lors des essais. Heureusement plus de peur que de mal, mais son week-end qui aurait bien pu être stoppé avec une grosse chute qu'il a réussi à éviter. Et les pilotes qui sont en pré-grille, on peut apercevoir ici au milieu Mano Fort. Steny Goyer également numéro 350, il a fait le 6e temps chrono, Steny. On peut apercevoir ici Yann Pankar et Luca Kounen qui viennent regarder le départ de l'Europe 125. Et Mantovani devant Alvici. Du côté français, on a... Ah, ils sont loin. Ah, on a Léo Disfénard ici. Je vois pas Mano Fort. Ah, les Français qui sont loin. Steny Goyer. Mano Fort, il est là, il est très loin. Toujours Mantovani en tête devant Alvici. Ricardo Pini, Grégoire ici, Entic, Ryan Opliger, Léo Disfénard, Aaron Catona, Liam Bruno, Steny Goyer et Mano Fort. Il est tombé au départ, Mano. Alvici est passé en tête. Oh, les ornières dans la descente. Ils ont creusé l'écart les deux premiers. McCulloch. Enzo Ferrez un petit peu plus loin. Célestin Renaud, Arnaud Cazet. Et une manche vraiment compliquée pour les Français. Devant Alvici. Est parti. Filippo Mantovani toujours en 2e position. Ryan Opliger. Et 8. Et ensuite il faut attendre. En bas on a Liam Bruno. Il doit être 13 Liam ou 14. Mano Fort et Steny Goyer. Eliott Buchard également à l'image. Liam Bruno qui attaque pour essayer de revenir dans le top 10. Et ensuite toujours Steny Goyer devant Mano Fort. Une manche compliquée pour Mano. Léo Disfénard aux portes du top 20. Eliott Buchard ensuite. Arnaud Cazet et Kenzo Ferrez. Ensuite on retrouve Célestin Renaud. Je ne vois plus Mano Fort. J'ai l'impression que Mano Fort a abandonné. Je ne l'ai pas vu tomber. Mano Fort n'est plus là. Et regardez, roue d'en haut en bas. On a... Ah, ça passe. Aaron Catona qui passe Ryan Opliger. Et derrière, on a Liam Bruno. Ils sont 8, 9 et 10. Et Liam Bruno qui va peut-être prendre le meilleur sur Opliger. Ça passe. Liam Bruno qui vient de prendre le meilleur sur Opliger. Un petit peu plus loin.
On a Slenny Goyer aux alentours de la 15e place. Oh la vache, la moto de Katona qui est restée accélérée. Ah, et Aaron Katona qui a eu un problème, sa moto est restée accélérée. Malheureusement, dans sa chute, il a emporté un commissaire. J'espère rien de grave pour le commissaire. Aaron Katona qui va abandonner cette manche. Effet victoire de Alviti devant Mantovani. Et belle fin de manche de Liam Bruno qui remonte 7ème. Place maintenant à la première manche de l'Europe 2,5. Et malheureusement chute au départ pour Nico Duhamel. Et c'est Zanox qui est parti devant le pilote JM Honda. Devant Rézulis, Mancini, Donsen, Garcia, Alexis Fury, pas trop mal. Jake Cannon, Van Aert, Auguste Frisk, Paolo Macchio, Tom Brunet également après. Toujours pas de changement. Zanox devant Rézulis. Ensuite on a Simone Mancini. Devant Donsen, Garcia, Alexis Fury dans le top 10. Tom Brunet pas trop mal également. Paolo Macchio pas très loin du top 1. Tom Canel dans le top 25. Tom. Ensuite on a Tom Dukertz. Compliqué pour Jules Piètre. Pour information, Jules est malade. Il a fait des examens à l'hôpital récemment. Et c'est compliqué pour Jules, qui est diminué physiquement. Ça ne bouge pas pour le moment. Rézulis qui n'arrive pas à revenir dans la roue de Zanox. Attention à Donsen et à Garcia. Donsen qui est maintenant 3ème, Garcia 4, Mancini 5, Liam Owens 6, Alexis Fury en 10ème position devant Jake Cannon, Tom Brunet actuellement 15ème, Paolo Macchio 17ème, Jules Piètre environ 30ème, et on a également Tom Canel et Tom Dukertz. Et Rézulis qui n'arrive pas à revenir, qui n'arrive pas à doubler plutôt, puisqu'il est dans la roue de Zanox depuis le début, mais il n'arrive pas à trouver l'ouverture. On a malheureusement un pilote qui a fait une grosse chute dans la descente. A priori tout va bien, le pilote qui va remonter sur la moto. Tom Brunet qui vient de prendre le meilleur sur Alexis Fury. Il a l'air à l'aise Tom, sur la moto il est incisif, il attaque. Alexis qui va peut-être répliquer. Non, ça ne devrait pas passer, quoique peut-être à l'extérieur. Regardez dans la descente. Zanox, il a une ouverture juste à l'entrée de ça va tenir, Zanox qui va s'imposer. Victoire de Zanox du coup. Victoire de Zanox devant Rézulis et Donsen. Place à la manche qualif MX2. Et c'est parti. C'est Adamo qui mène. Malheureusement Valin a commis une erreur, il était dans les 5. Adamo en tête devant Lagenfelder, Kounen, Rickelsinga, Lata, Benistan, Rézulis, Camden McClellan, Oriol Oliver, Kasvalk, Maxime Gros, Fares, Magnus Smith, Raceras, il est loin de Wolf. Et Valin, Liam Ehlers pareil, il est tombé. Valin qui est très loin aussi. Et les pilotes KT qui sont en train de partir devant. Adamo, Lagenfelder et Sacha Konen. Ensuite on a toujours Rickelsinga devant Lata, Benistan, Oriol Oliver, Carlis Rézulis, Kasvalk. De Wolf vient de doubler Maxime Gros. Et vous allez voir quand les premiers vont arriver ici, vous allez voir comment Adamo passe ici. La première ici, il fait simple et après il saute d'ici jusque dans la 4e en bas là-bas. Et après il fait double, triple, le gros triple. Regardez, il arrive.
Impressionnant. Cela ne bouge pas pour le moment. Toujours Adamo devant la Gunfelder. Sacha Kounen. Ensuite on a Lata. Benistan. Il n'y a plus Elsinga. Oriol Oliver. Kasvak. Résulis. De Wolf. Wow, magnifique. Les leaders qui vont arriver dans la descente. Adamo, la Gunfelder toujours. Et Sacha Kounen en troisième position. Et derrière, regardez, il y a une bagarre entre Benistan et Lata. Ouh, grosse attaque. Est-ce que ça passe? Non, ça ne passe pas, mais ça devrait passer. Quoique, peut-être là-haut. Non, ça passe pas. Incroyable le public. Wow, j'ai eu vraiment peur là. Et c'est passé. C'est passé pour Thibaut Benistan qui est maintenant en 4e position. Et attention. Attention, c'est chaud aussi pour la victoire. Benistan, incroyable. Je sais pas si on entend bien le public à la vidéo, mais c'est incroyable le public français. Effet, victoire pour Adamo devant la Gunfelder. Belle manche de Sacha Kounen qui termine 3 devant Thibaut Benistan. Le public qui est chaud avant la dernière manche de la journée. Les pilotes qui sont en pré-gré, on peut voir que Luka Kounen qui a réalisé la pole s'est mis 3 places à droite de l'intérieur. Et tout de suite Luka Kounen qui a pris le commandement devant Kevin Ormeau. Kevin Ormeau 2, Gifting 3, Fernandez 4, FF 5, Pancard 6, Sewer, Renault, Goldenhoff, Blanderen, Bogert, Guadagnini, Bonacorsi, Erlings, Jonas, Adam Sterry, Tom Guyon. Tom Guyon qui est pas trop mal. Incroyable Kevin Ormeau en 2e position. Oh, l'impulsion. Vraiment technique ce passage. Luka Kounen qui est impressionnant, il ne commet aucune erreur, il roule vraiment de façon posée. Pilotage très fluide. Derrière Kevin Ormeau, souvenez-vous, il s'est imposé le week-end dernier dans ma dernière vidéo à Gaillac Tulsa, 2e. Attention à Feb qui est en train de revenir. Ensuite on a Ruben Fernandez qui vient de se faire doubler par Romain. Isaac Gifting, Pancard, Maxime Renault et Sewer. Luka Kounen qui mène hein. Il a creusé l'écart Luka, il donne même l'impression de ne pas forcer. Regardez derrière la bagarre pour la 2e place entre Ormeau et Fèvre. Fèvre est en train de tout donner pour revenir sur Kevin. Ruben Fernandez était scellé en 4e position. Et ensuite on a toujours Isaac Gifting et Yann Pancard, 2 pilotes privés qui sont très bien placés. Maxime Renault ensuite, Jérémy Sewer, Glenn Goldenhoff, Calvin Blanderen, Bonacorsi et Jeffrey Erlings. Tom Guyon qui roule vraiment bien. Il y a Jonas derrière lui, ça revient pas depuis tout à l'heure. Une très belle manche de Tom. Romain Fèvre qui est en train de tout donner, il reste 2 tours, regardez, ils sont roue dans roue là-bas. Oh, ça va être chaud, juste devant moi, à mon avis, ça peut passer. Ici, ou alors en bas de la descente. Romain, regardez, il va aller chercher l'extérieur peut-être ici. Ouais, extérieur. Ah, désolé, j'ai pas très bien filmé. Il repique à l'inter. Ah, il glisse. Ah non. C'est mort.
Dernier tour à mon avis, ça va tenir pour Orkmo. Et belle manche de Maxime Renault qui a réussi à revenir en 5e position. Défait, victoire dans cette manche qualif pour Lucas Konen qui s'impose devant un excellent Kevin Orkmo. Pour être franc avec vous, je ne suis pas du tout surpris de le voir sur le podium en 2e position. Depuis le début de saison, il prouve qu'il a vraiment une belle vitesse. Et là, il est récompensé avec cette belle seconde position. Romain Febvre 3. Fin de cette première partie de vidéo avec la journée du samedi. Je vous donne rendez-vous dès demain matin avec la manche 2 EMX 125. Je sais pas si vous vous souvenez, l'an dernier j'avais été invité par Shot en Italie pour tester le tout nouveau système d'airbag SRG One. Et figurez-vous qu'ils sont présents ce week-end à Ernée, ils ont un stand. Et bien le but ça va être d'aller les voir, de leur poser quelques questions sur le SRG. Je vous laisse tout de suite, je vais aller les voir et je vais leur poser quelques petites questions. On est présent aujourd'hui au stand Shot, le but ça va être de parler du gilet SRG One. Donc j'avais eu l'occasion de le tester en Italie et on a avec nous Axel qui travaille chez Shot. Donc Axel, on a le gilet en face de nous. Est-ce que tu pourrais brièvement nous le présenter? Alors concrètement, je vais commencer par l'état initial du gilet. On a voulu faire un gilet qui était le plus léger possible et le plus ventilé possible. Donc pour cela, on a travaillé sur des mèches qui étaient 100% ventilées. Donc il y a deux types de mèches. Donc on peut retrouver sur les flancs les mèches qui est un petit peu plus ventilées, donc un petit peu plus de trous. Et on a choisi d'utiliser un mèche ventilé mais un peu plus opaque qui allait couvrir toute la poche. Donc ça va de l'avant, au-dessus des épaules jusqu'à l'arrière. Donc pour notre gilet airbag, on a voulu s'affilier avec la technologie D3O. Donc à l'avant, on a une protection pectorale 1621-3 de niveau 1. Et à l'arrière, on a une protection 1621-2 de niveau 2. Donc voilà, on a une protection qui est dite passive. Et avec ça, vous pouvez passer les normes directement pour aller faire des compétitions dans les différentes courses de motocross. Donc voilà pour la partie du gilet Shot en elle-même. On va maintenant parler de la partie airbag et on a avec nous Dorian qui travaille chez InEmotion. Dorian, est-ce que tu peux nous présenter brièvement déjà la société InEmotion? On sait que vous êtes basé sur du airbag à proprement dit, mais là cette fois-ci c'est un tout premier airbag pour le motocross. Est-ce que tu peux nous en parler? On l'a ici face à nous. Est-ce que tu peux nous parler, nous expliquer un petit peu son fonctionnement? Alors pour commencer déjà pour présenter InEmotion, InEmotion c'est une société française, on est basé à Annecy et on est une entreprise qui fait uniquement du développement et de la fabrication de technologies airbag. Donc aujourd'hui on est plus d'une centaine de personnes dédiées à la technologie airbag. On nous connaît déjà pour les airbags pour motards, que ce soit sur piste ou au Dakar. On fait aussi des airbags pour les skieurs de niveau et maintenant des airbags pour les cavaliers. Et le motocross est assez récent, on va bientôt fêter les 1 an du SRG One, donc c'est pour ça qu'on est là pour le présenter aujourd'hui. Là on a les 6 éléments clés qui constituent le SRG1 qu'on a développé avec Shot. Le cœur du système, c'est ce petit boîtier qu'on appelle Line Box. En fait, c'est un peu le cerveau de l'airbag, c'est un peu le moteur de l'airbag. C'est un boîtier électronique qui contient les différents capteurs et les différents algorithmes. Et c'est lui qui va détecter une situation de chute et qui va décider de déclencher l'airbag. Ce boîtier-là, il est fixé dans une coque plastique qu'on appelle la shell. Donc c'est lui qui maintient le boîtier dans la bonne position pour qu'il fasse son boulot de détection correctement. Il y a ensuite ce qu'on appelle l'inflator, donc le générateur de gaz. C'est lui qui contient le mélange de gaz spécifique qui va ensuite être injecté dans la poche airbag lors du déclenchement. C'est un inflator très technique parce qu'il permet de déclencher, de gonfler la poche airbag en 30 millisecondes. Donc on a 30 millisecondes pour détecter la chute, 30 millisecondes pour gonfler la poche. On a ensuite, comme le disait Axel, la protection dorsale passive D3O de niveau 2. On a ensuite la poche airbag, donc le coussin airbag, qui lui est garanti jusqu'à 5 déclenchements. Donc l'avantage de l'algorithme Cross, c'est qu'on va déclencher l'airbag que sur les chutes qui nécessitent un déclenchement. Donc ça veut dire tout ce qui est petite chute, on ne va pas déclencher l'airbag. Et donc on a cette poche là qui est directement intégrée dans le gilet airbag qu'a présenté Axel avec toutes ses spécificités techniques au niveau du mesh, etc. Et après on a la partie protection pectorale en D3O niveau 1. Et pareil, donc l'ensemble permet de passer les contrôles techniques. Et enfin le dernier élément clé, c'est le téléphone qui permet tout simplement de contrôler son airbag, donc vérifier qu'il est bien à jour par exemple, qu'il est dans le bon mode de détection. On peut avoir le même airbag pour la route et pour le motocross par exemple. Et donc le dernier élément, c'est vraiment le téléphone. Tu l'as évoqué un petit peu, tu as parlé de petites chutes. En cas de petite chute, a priori l'airbag ne se déclenche pas. Comment vous avez fait pour développer le système d'airbag pour qu'il détecte en quelque sorte une grosse chute, d'une petite chute? Comment vous avez procédé pour détecter tout cela? Et ben en fait, le petit boîtier qu'on a dans le dos qui s'appelle Line Box, il enregistre 1000 fois par seconde les mouvements du pilote. Et donc nous, pendant 2 ans, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné des boîtiers à des pilotes de haut niveau, mais aussi des pilotes amateurs, pour justement emmagasiner beaucoup de data. Et quand un pilote avait une chute, il nous disait bah, j'ai chuté le dimanche à 15 h, j'aurais aimé que l'airbag se déclenche, ou j'aurais pas souhaité que l'airbag se déclenche, ça n'était pas nécessaire. Et donc nous, basé sur toute cette expérience, en fait, on a développé l'algorithme Cross et on continue de le développer avec par exemple le haut niveau, avec les pilotes de MXGP qui n'ont pas forcément les mêmes attentes que le grand public. Mais l'avantage, c'est que tout ça tombe entre guillemets dans un pot commun, on va dire, et que le développement MXGP sert aussi pour tout ce qui va être la ligue et ce qui va être vraiment les pilotes amateurs.
Ensuite, une autre petite remarque, donc moi j'ai eu l'occasion de rouler avec ce système d'airbag et j'ai eu l'occasion également de le déclencher. J'ai fait une bonne chute, c'était à Magesque au Sandbike Festival. Donc ouais, j'ai sauté, j'ai atterri de travers sur une réception, la moto m'a renvoyé dans l'autre sens en l'air. J'ai lâché la moto en l'air et le système d'airbag s'est déclenché, j'ai atterri sur le dos, donc ce jour-là ça m'a plutôt bien sauvé. Et on a également Axel qui a peut-être d'autres petits témoignages à nous évoquer et je crois qu'il y a eu un accident là, il n'y a pas longtemps en enduro il me semble. Ouais, c'est exactement ça. Donc on a un pilote, Kylian Lunier, pilote d'AFI enduro chez nous, qui était en fond de 4. Et donc il était à balle et il est un petit peu parti de l'arrière. Ça a raccroché, ça a fait comme un high side. Et donc il est tombé, il s'est relevé, il a vu qu'il était gonflé, donc il était un peu choqué par la chute parce que ça a été très vite. Et la première chose qu'il a dit, c'est j'ai rien. Et c'est là qu'il s'est aperçu que l'airbag avait fait le boulot et en étant gonflé, il n'avait aucune blessure. Donc à partir d'aujourd'hui, les pilotes qui tombent et qui se font un peu peur et la protection les a aidés, aujourd'hui ils veulent rouler avec l'airbag absolument. Donc ouais, c'est un bon point pour nous. Alors on en a parlé un petit moment, rien de mieux qu'une démo pour vous montrer un déclenchement. Donc c'est moi qui vais le faire, je vais vous montrer un déclenchement sur Axel. C'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, le maillot qui n'est pas du tout percé, j'avais souvent des commentaires par rapport à cela, le maillot qui tient. Et là on voit le système qui est totalement gonflé et qui protège en cas de chute. Vous pouvez le voir également sur les côtés, à côté du casque, ça remonte au niveau des cervicales. Le but c'est vraiment de stabiliser la tête du pilote, de ne pas avoir entre guillemets un coup du lapin. Donc ça remonte très très haut. Et voilà, donc forcément c'est assez impressionnant. Vous avez pu voir dernièrement sur les réseaux sociaux, on a Todd Kellett qui a gagné le Touquet avec le gilet airbag SRG. On espère de tout cœur que la structure Quantic pourra gagner une course sur les prochains GP. Donc en soi, on vous remercie d'avoir écouté et on va suivre cette presse week-end. Allez, à plus, ciao. Allez, en place pour le jour 2 et il a bien plu. La piste va être très très grasse ce matin. Là, il pleut actuellement pour la deuxième manche de l'Europe 125. C'est parti pour l'Europe. All shot pour Ryan Opliger, vous l'avez vu, regardez Ryan, le pilote suisse, est en tête. On le voit souvent en France, Ryan, souvenez-vous, il avait été champion de France Sport 85. Super départ pour Ryan. Ensuite, je vois pas de français, il y a Manofort en bas. Il y a Bruno. Malheureusement, Slenny Goyer a chuté dans le premier tour. Il est reparti. Bon dernier, Slenny. C'est top, Brian qui tient. Riccardo Pini 2. Albici 3. Mantovani, Manini. Le leader du championnat, Katona. Et ensuite, Manofort. Il y a Bruno environ 10e. Arnaud Cazet, Célestin Renaud, Elliot Bouchard, Léodis Fénard ensuite et Kenzo Perez. Non, Ryan Opliger qui a chuté. Ryan Opliger qui a chuté, Albici en tête. Riccardo Pini, Mantovani, Manini. Les pilotes italiens qui sont aux avant-postes, Opliger. Ah, Katona a chuté aussi, il n'a plus de lunettes. Manofort est passé devant Katona. Vainqueur hier, Albici semble bien parti pour signer le doublé. Riccardo Pini 2, toujours Mantovani et Manini. Opliger 5. Devant Tubelins et Mano. Il y a Bruno qui a enlevé ses lunettes, il est 12e. Albici qui a enlevé ses lunettes. Il est toujours en tête. Slenny Goyer qui a pris un tour. Riccardo Pini 2. Mantovani 3. Manini 4. Ryan Opliger 5. Et on a ensuite Manofort 6. Liam Bruno aux alentours de la 10e place. Liam
mais hier il a terminé 6. Alvici qui va récupérer la plaque rouge avant le départ de cette manche. Il était à égalité de points avec son coéquipier Katona. Derrière, Manofort est en train de revenir. Pini 2, Mantovani 3 et regardez Mano. Malheureusement il a plus de lunettes. Mano Pliguer est en 6ème position. Et Liam Bruno 12ème pour le moment. Quel noir pour Aaron Katona. Souvenez-vous, hier il avait déjà eu un problème mécanique. Il a perdu son silencieux. Manofort qui vient de récupérer la 3ème place. C'est bon, la petite pluie de ce matin, c'est fini. Maintenant, il fait beau et place à la 2e manche de l'Europe 2,5. Ah, grosse chute au départ, grosse chute. Je vois Bradley Mester dans la chute. Et Ivano Van Herp qui mène. Il est parti devant le pilote VRT. Est-ce qu'on a des Français aux avant-postes? Et oui, je vois Alexis. Ah, non, c'est bon. Alexis Fury. Zanox un peu plus loin. Duhamel. Paulo Macho en bas. Toujours Ivano Van Herp aux avant-postes. Ensuite, on a Donsen. Résulis. Il est passé 3. Derrière, Zanox est en train de remonter. Lui qui s'est imposé hier. Petit problème pour Mancini en bas. La piste est en train de sécher. Donsen est 2. Résulis a commis une petite erreur. Il a chuté. Il n'a pas perdu de place. Il est encore en 3ème position. Lionel Reich ensuite, Garcia qui est pas très loin devant Noël Zanox, Alexis Fury qui est dans le top 10, Tom Brunet qui est pas trop mal lui aussi, déjà hier il a bien roulé Tom, une manche plus compliquée pour Paulo Macho, au-delà du top 20, Tom Dukertz au-delà du top 20 également, on a également Tom Canel ici, ça ne bouge pas devant Van Herp, solide. Toujours leader. Donsen en seconde position. Zulis 3. Après sa petite chute. Il a l'air un peu moins à l'aise, Zulis, dans cette manche. Ensuite, Lionel Reich, Garcia, Mats Frezzo et Zanox. Tom Brunet qui roule vraiment bien. Je crois qu'il est aux alentours de la 10e place. Devant Alexis Fury, et on a aussi Nico Duhamel juste derrière, devant Jake Cannon. Tom Brunet qui a terminé 12ème hier, pour le moment là il est 9. Il est dans une bonne dynamique Tom, il va être bien classé au général du Grand Prix. Derrière lui on a Jake Cannon qui n'arrive pas à passer, et Alexis Fury toujours. Et c'est fait, victoire de Van Herp dans cette manche devant Donsen, 3ème place pour Résulis, juste devant Noël Zanox qui est revenu en fin de manche. C'est pas passé grand chose dans cette 2e manche de l'Europe 2,5. Place maintenant à la manche 1 MX2. Adamo hier qui s'est imposé en manche qualif devant la Gunfelder, c'était très serré. Sacha Konen qui a terminé 3ème hier devant un excellent Thibaut Benistan. Oh, Thibaut Benistan qui a chuté au départ. Attention, verdict, qui va boucler le premier tour en tête? Surprise. Surprise, je sais pas du tout. Et la Gunfelder devant De Wolf. De Wolf 2, Adamo, Lata, Kounen, Aurélien Oliver, Zanki, Evers, Valin. La Casvalk, Maxime Gros devant Valin. Benistan qui est déjà un petit peu remonté. Ah, chute pour Scott Smulder. Et décidément De Wolf qui a commis une erreur. La Gunfelder très rapide. Adamo toujours en 2ème position. Lata, Kounen, Aurélien Oliver, Evers. Valin
coup. Quentin Prunière. Bénistan qui donne tout. Ah, la Gunfelder impressionnant. Il a creusé l'écart sur Adamo. Belle manche de Lata en 3ème position devant Konen. Oriol Oliver l'espagnol et Valin qui est passé devant Evert, il a dû commettre une erreur. Liam, Maxime Gros qui est pas trop mal également devant Zanki, McLellan, Fares et Prunière. Regardez dans la descente. Ils viennent de la refaire tout à l'heure, elle était bien plus défoncée. Ce soir elle le sera pour les deuxièmes manches. Changement devant toujours la Gunfelder devant Adamo, mais derrière Sacha Konen est tombé. C'est l'attaque est 3. Oriol Oliver 4. Sacha est reparti 5ème juste devant Mathis Valin. Regardez, ils sont là. Et Liam Everts qui ne remonte pas sur Valin depuis tout à l'heure. Maxime Gros juste devant son coéquipier Quentin Prunière. La Gunfelder qui va récupérer la plaque rouge. Adamo toujours 2. Ata, une belle surprise quand même avec cette belle 3ème place pour le moment. Devant Oliver, Sacha Konen et Mathis Valin. La Gunfelder qui a creusé l'écart, il est tout seul en tête maintenant. Regardez Adamo, il est loin, il est là. Il arrive dans la descente. Il prend l'intérieur. Et derrière toujours Lata et Oriol Oliver. But, chute de Sacha Konen. Voilà, est passé. Il est là Thibaut, il est revenu 11ème. Pas très loin de Guilhem Fares. 11ème place pour Bénistan après sa chute au départ. Place maintenant la manche 1 MXGP. Je suis positionné ici, je vais pas trop voir ce qui se passe avant, je vais pas savoir qui va faire le all shot. Une petite pièce sur Luka Konen. Et oui, c'est bien Luka Konen qui a réalisé le all shot. Comme hier. Les Français sont dans le coup, on a Erlings 2, Maxime Renaud 3. Et regardez, on a Romain Fèvre et Tom Guyon juste ici. Mathis Boiramé, Calvin Fourviel, Jason Clermont et Arnaud Aubin. Pas devant, toujours Lucas qui mène. Et ça fait plaisir de voir Jeffrey Erlings en 2ème position. 3, Renault avec Sewer dans sa roue. Et Romain Fèvre qui a réussi à prendre le meilleur sur Bona Corsi et Kevin Ormeau. Et Tom Guyon qui est dans le bon wagon. Tom Guyon dans le top 10. Super course, super début de course de Tom Guyon. 18 ans Luka Konen quand même. 18 ans, c'est impressionnant. Sa moto, on ne l'entend pas. Elle fait pas de bruit. Franchement, son pilotage, c'est impressionnant. Maxime Renaud est sous la menace de Romain Fèvre maintenant. Tom Guyon qui se fait passer par Calvin Landeren. Il force pas. Il s'amuse même avec les trous. Français roue dans roue. C'est pour Romain Fèvre. Romain Fèvre après meilleur sur Maxime Renaud. Bona Corsi ensuite, Sewer, ça passe, non. Sewer qui repasse Ormeau. Légèrement en train de revenir sur Luka Konen. Incroyable Jeffrey Erlings. Ça fait plaisir de le revoir à son niveau. Assez loin Romain, les 2 premiers. Je pense que ça va être compliqué de revenir. Guyon qui est en 12ème position. Juste devant Isaac Gifting. Boiramé dans le top 1. Jeffrey qui n'est pas encore en mesure de porter une attaque.
Romain qui est en train de tout donner pour essayer de revenir. Fèvre qui est très clairement en train de revenir sur Herlings. Il reprend à peu près 1 seconde par tour. Je regarde les écarts depuis tout à l'heure. Lucas qui a réussi à reprendre un petit peu d'écart sur Jeffrey Herlings. Regardez, Romain est vraiment revenu là. Il reste 5 minutes plus de tours. Il est capable d'aller chercher la seconde position. La victoire, ça va être plus compliqué. Regardez le public. Incroyable. Ah là c'est bon, il est revenu, hein. Il est dans la roue. Jeffrey Herlings, il a laissé passer Romain Fèvre. Est-ce que Romain est capable d'aller chercher Luca Kounen? Herlings sur le double là-bas en descente, il a fait un geste de la main à Romain et Romain qui est passé deuxième. Attention, l'objectif, il est là maintenant pour Romain. Ah, il s'est un peu fait gêner. 2 tours, Romain qui est à 3 secondes. Il est à 3 secondes de Luca Kounen. Le voici. On en a moins parlé, mais belle manche quand même de Maxime Renaud, 4ème, avec Jérémy Sewer dans sa roue, qui est resté dans sa roue toute la manche. Belle manche de Mathis Boiramé. Il est aux portes du top 15, il est bien remonté, Mathis. Et Tom Guyon qui termine 2 places derrière Boiramé. Incroyable la manche MXGP qu'on vient de vivre avec la victoire de Luca Kounen devant Romain Fèvre. Belle 3ème place pour Jeffrey Herlings devant Maxime Renaud. Ça se met en grille pour la 2e manche MX2 et Sacha Kounen qui s'est mis tout à l'inter. Et encore la Gunfelder qui mène devant Adamo, Kounen, Benistan, Liam Everts, Fares, Mike Werder, voilà est là, voilà est dans le top 10. Lagenfelder devant Adamo et Benistan qui a pris le meilleur sur Sacha Kounen. Ensuite on a Liam Everts, Guilhem Fares, Mike Werder, Mathis Valin, Oriol Oliver, Plata, Valk, Rezelis, McLellan, Prunière, Gros, Raceras, Mikula, Zanki et De Wolf qui est très loin encore. Allez, j'essaie d'aller à des endroits où je suis pas encore allé pour que vous ayez d'autres plans sur la vidéo. Là on est à l'appel du trip. Gunfelder juste ici. Magnifique. Adamo, Benistan, Sacha Kounen, Everts, Fares il roule vraiment bien hier, il a pris une grosse chute, un gros par l'avant. Mike Werder surprenant devant Mathis Valin. Maxime Gros devant son coéquipier Quentin Prunière. Regardez, je suis tout en haut après le trip. Attention, Adamo, il est menaçant quand même sur la Gunfelder. Benistan qui attaque. Grosse ornière ici. Sacha Kounen, Everts. Guilhem Fares, ouais, j'en parlais tout à l'heure, il est pas trop mal, il roule bien. Oriol Oliver est passé sur Valin et Werder. Mike Werder devant Valin toujours. Et ensuite on a Casval. Je me suis positionné ici avant le saut en descente, ça scrub un peu. Le rupteur d'Adamo. Allez Thibaut. Wow. Si c'est pas beau ça. Mathis Valin qui bute derrière le pilote suisse Werder. Regardez Maxime Gros. Wow. Lumière et De Wolf. Et maintenant je suis sur la nouvelle partie avec l'enchaînement double-double. Ils font double simple-simple. Il y en a certains qui font double-double. Benistan qui a lâché les plus hauts contacts des 2 premiers.
Valin, Casval, Maxime Gros. Ouais, De Wolf il fait double-double mais c'est le seul. Et attention, regardez, c'est chaud pour la victoire. Oh, le gros scrub de Lagenfelder devant Adamo. Et troisième, Benistan, il est à un peu plus de 10 secondes. Le voici, Benistan. Regardez, je crois qu'ils sont roue dans roue. Ouais. Adamo qui donne tout, il veut aller la chercher cette manche. Derrière Benistan, il va aller chercher un podium de manche, il est tout seul en troisième position. Sacha n'est pas au contact. On est cette fois-ci juste après les deux tables. On a de grosses ornières. Cet enchaînement là, juste ici devant moi là, avec le pain de sucre. Il y a un pilote en 125 qui a tenté de sauter d'ici jusque dans la réception qui est plus basse. Et c'était aux essais libres 125. Quand j'ai vu ça, je me suis dit bon, ça va passer dans le week-end. Au final, il n'y a que lui qui l'a tenté. Je vous mets l'image en même temps. Mais il faut être vraiment fou pour tenter ça, sachant que ça envoie une hauteur assez dingue et la réception, ça tape énormément. Et au final, personne d'autre ne l'a refait dans le week-end. Ils sont pas trop mal ici, les gens qui sont en VIP pour regarder. On voit tout d'ici. Et voici à quoi ça ressemble la salle de presse. Donc on a été bien accueillis, on a des boissons, etc. On a eu des sandwichs, on a du café. Franchement, c'était le top tout le week-end ici à Ernée. Et c'est fait. Victoire pour Lagenfelder. Il signe le doublé et il récupère la plaque rouge. Adamo, il a fait une erreur, mais il termine quand même deuxième. Et Benistan, troisième. Dommage pour Benistan, la première manche où il a chuté au départ. Ça va être la dernière manche de la journée avec la deuxième manche MXGP. Et j'en profite pour vous remercier à chaque fois de me laisser des commentaires sur les vidéos. Ça fait plaisir d'avoir des retours. Je les lis tous et en général j'essaie de répondre à tout le monde. Donc merci à vous pour tous vos commentaires à chaque fois. Bon, je pense qu'on peut difficilement être mieux placé qu'ici hein, pour le dernier départ. Ça va être pas mal. Regardez Jonas comment il est avancé par rapport aux autres. Là-bas, vous voyez sa roue avant. Il est à la limite de taper dans la grille. Et une nouvelle fois Luca Konen qui est en tête. C'est chaud entre Febvre et Seward. Et Romain qui est déjà deuxième. La bagarre qui va être incroyable avec Luca Konen. Troisième Seward. Ensuite c'est Gifting. Et je crois que c'est les pilotes Fantic après. Écoutez le public. Incroyable. Seward 3, Gifting 4, Bonacorsi, Goldenhoff, Fernandez, Erlings, Jonas, Geertz, Bogers, Vlanderen, Ben Watson, Tom Guyon, pas trop mal. Ah, Maxime est là. J'allais parler de Maxime, ah, il est loin Maxime. Il vient de doubler pour ramer. Arnaud Aubin ici. Et Calvin Fonbiel. Ainsi que Jason Clermont. Romain Febvre qui pour le moment n'est pas encore en mesure de porter une attaque, mais ça devrait arriver bientôt. Luca Konen qui résiste, il fait pas d'erreur. Romain il attaque très fort. Seward toujours 3 devant Gifting. Excellente manche de Gifting. Ensuite Bonacorsi. La jonction est faite. Vous allez voir, ils vont arriver ici. La jonction est faite, ils sont roue dans roue. Wow. La manche de folie. À l'extérieur peut-être? Non. Et il y a la victoire du Grand Prix à aller chercher puisque celui qui va gagner cette manche remportera le Grand Prix. Oh le passage à l'extérieur tout debout. Et Lucas qui résiste. Hein. Il fait pas d'erreur. Et derrière, Seward n'est pas loin du tout non plus. Hein. Tout comme Isaac Gifting. Ça y est, c'est passé. C'est passé pour Romain Febvre.
Ah, Lucas qui n'a pas dit son dernier mot. Lucas qui est juste derrière Romain. Il n'a pas lâché. Derrière Sewer, lui, a lâché un petit peu. Il y a énormément de vent, j'espère on m'entend bien. Kevin Ormeau qui est juste là-bas avec Yves de Maria, son entraîneur. Malheureusement, Kevin, il n'a pas pris le départ de cette manche puisqu'il s'est luxé l'épaule. Donc mauvaise nouvelle du côté du clan Honda SR Moto Blues avec la luxation de l'épaule de Kevin. Dernier tour, regardez Lucas qui n'a pas lâché, il n'est pas loin derrière. Mais Romain avec l'expérience, je pense qu'il va gérer et qu'il va aller réussir à s'imposer pour aller gagner le Grand Prix. Ah, il reste pas grand chose, ils sont roue dans roue. Regardez le public en face. C'est fait. C'est fait. Romain qui va aller s'imposer. Oh là 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 là, le finish. Oh, il termine roue dans roue. Si c'est pas beau ça. Je crois qu'on peut pas faire mieux hein, pour une fin de vidéo, pour couper la vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez bien aimé voir des petites choses qu'on ne voit pas forcément à la télé. Je vous remercie à toutes et à tous d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre la chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker la vidéo et je vous dis à très vite.